Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, si je m'adresse à vous, c'est pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Eh bien oui, 2018, c'est maintenant terminé. L'année part comme elle est venue avec son lot de succès, de réussite, de sentiments d'accomplissement, mais elle repart également avec son lot d'épreuves, de moments difficiles, de stress. Alors maintenant, c'est une nouvelle année qui est devant nous, 2019, et j'ai donc décidé de faire un peu comme j'ai fait dans les dernières années, de vous proposer une vidéo rétrospective, un retour sur les moments forts de la chaîne. Vous savez, sur YouTube, il y a ce phénomène depuis déjà plusieurs années qu'on appelle YouTube Rewind, qui est une vidéo en fait qui fait état des moments forts, des phénomènes qui sont devenus un peu virales sur YouTube. Donc cette vidéo se veut un peu semblable puisque nous allons cibler les moments forts, les faits intéressants, les événements qui ont participé justement à l'avancement de la chaîne. Et vers la fin de cette vidéo, nous allons inviter Sylvain et Vincent pour qu'ils puissent se joindre à nous afin de vous faire part de leurs sentiments par rapport à l'année qui se termine et leurs souhaits pour l'année qui est devant nous. Débutons avec les événements, les faits intéressants et on terminera juste avant d'inviter les deux autres membres de l'équipe avec quelques statistiques pour comparer donc l'évolution de la chaîne en 2018. Donc première chose qui s'est passé, du moins au début de l'année dernière, c'est que le 9 janvier, on vous a proposé, on a lancé notre nouveau branding, c'est-à-dire notre nouveau logo. Oh, that's hot. That's hot. Qui est juste ici en fait sur ce magnifique chandail. Donc pas un grand changement au niveau du logo. Ce qu'on a changé principalement, c'est là des coins du triangle qui était auparavant jaune. On l'a changé pour vert et on a changé également l'écriture sous le logo. On a décidé de garder ça ensemble pour que ça devienne le logo et que le nom de la chaîne et l'image ne soient pas séparés mais plutôt de les mettre ensemble. On a changé quelques petits éléments visuels sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Donc, on s'était fié aussi aux commentaires que vous nous aviez envoyés à ce propos. Donc, on est bien content du résultat. Aujourd'hui, on a d'ailleurs quelques surprises qui vous attendent au courant de l'année 2019 en lien avec notre logo et les vidéos que nous allons continuer de vous proposer tout au long de l'année. On continue un peu, donc on est toujours au début de l'année 2018. À ce moment-là, nous avions sur la chaîne, moi qui a fondé la chaîne au mois d'octobre 2015. Nous avions également Joe qui avait à ce moment-là joint l'équipe depuis déjà quelques mois. Même chose pour Sylvain. Vincent avait alors, au début de l'année 2018, commencé à mettre quelques vidéos sur la chaîne. Je pense qu'à ce moment-là, il en avait seulement 2. C'est vraiment à partir du 16 janvier 2018 qu'il a commencé à manifester un plus grand intérêt pour la chaîne, à vouloir s'investir, s'impliquer davantage. Alors, on l'a vu dès le mois de janvier prendre de plus en plus d'initiatives et de place sur la chaîne d'un côté positif évidemment, entre autres avec son top 10 des meilleurs jeux de 2017 qui lui a donné vraiment la piqûre de continuer à produire du matériel pour vous, puisque ça semble vous avoir intéressé. On bondit un peu dans le temps, on s'approche maintenant du mois de mars, donc vers la mi-mars, on a eu l'occasion, une occasion un peu en or, de pouvoir tester un jeu qui suscitait beaucoup d'intérêt en avant-première. Donc Joe et Sylvain ont eu l'occasion de tester Star Wars Legion en primeur et vous ont donc fabriqué, pas vraiment fabriqué, mais plutôt proposé une vidéo pour vous faire part de leurs impressions sur Star Wars Legion. Ils avaient également pris quelques images lors de leur partie pour vous donner un bon aperçu. Donc ça, c'est pas quelque chose qui... En fait, c'est pas un gros événement ou quoi que ce soit, mais vous allez voir que les événements que j'ai décidé de cibler, ce sont de simples petits faits
ici et là qui démontrent que la chaîne a de plus en plus de notoriété ou on est de plus en plus reconnu comme étant une équipe qui est sérieuse, qui veut présenter le jeu de société comme un hobby, mais qui veut également mettre du temps, mettre de l'effort, de l'énergie, mettre de l'argent diantre aussi dans la production de nos vidéos. Et le simple fait qu'on se soit fait lancer cette invitation-là pour tester et présenter le jeu avant qu'il soit disponible en boutique, eh bien c'était une petite fleur pour nous, pour l'avancement de la chaîne également. On se projette au mois d'avril. Le début du mois d'avril, le 1er avril en fait, est marqué par un événement qui a un peu chamboulé la chaîne, du moins de mon point de vue à ce moment-là, parce que c'est le moment où j'ai passé 4 journées consécutives à l'hôpital. À ce moment-là, on savait pas trop ce que j'avais. Je me sentais pas bien dans les 2 semaines auparavant et ma femme m'avait envoyé donc consulter. Je fais une histoire courte là et à ce moment-là, j'ai été hospitalisé. On savait pas trop ce qui se passait. C'est vraiment dans les semaines qui ont suivi où là j'ai été mis en arrêt de travail, j'ai été mis en isolement, repos forcé pendant 5 semaines. Pendant ces 5 semaines-là, je crois que j'ai pu sortir tout de même 1 ou 2 vidéos là, vers la fin quand ça allait beaucoup mieux. Et donc tout ça pour dire qu'à ce moment-là, ben, c'est l'hépatite qui m'a rentré dedans. Probablement l'hépatite de type A, mais ça on n'en a jamais été vraiment certain. J'ai fait une vidéo, en fait j'en ai parlé davantage dans mon Quad 9 du mois d'avril justement, Quad 9 qui a paru au début du mois de mai. Donc si vous n'étiez pas au courant, vous pourrez aller visionner cette vidéo. Et d'ailleurs dans mon prochain Quad 9 qui devrait sortir d'un jour à l'autre, je vais reparler donc de l'évolution de cette maladie si on veut, ou de comment ça a affecté le reste de l'année pour moi. Mais donc c'est un événement quand même important parce que à ce moment-là, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui m'attendait, je me sentais pas bien. Les médecins me faisaient peur un peu avec ça. Aujourd'hui, je suis content, ça va beaucoup mieux. Mais tout de même, c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Et un peu plus tard, au mois d'avril, le 7 avril en fait, donc pas mal en même temps que je sortais de l'hôpital, on a fracassé le seuil des 3000 abonnés sur la chaîne. Donc ça, c'était un beau... à travers les moments de souffrance, si on veut, ou de difficultés que je traversais, ça a été une belle fleur, une petite tape dans le dos, un encouragement de voir que la chaîne atteignait les 3000 abonnés. Donc ça, j'étais très content. Les gars dans l'équipe aussi en revenaient pas de voir que vous étiez si nombreux à vous intéresser à ce qu'on avait à proposer comme contenu. Donc merci beaucoup d'avoir été des nôtres, surtout en fait à ceux qui nous suivent depuis longtemps, qui ont confiance en le contenu qu'on propose depuis le départ. On continue donc notre avancement à travers le temps au mois de... En fait, toujours au mois d'avril, vers la fin cette fois-ci, le 20 avril, Vincent assistait, je crois que c'est dans les environs du 20 avril, mais je suis pas certain. Donc, Vincent assistait au Jab, les jeux au bout, qui est une espèce pas une convention, mais une espèce d'événement qui rassemble des joueurs. En fait, c'est toute une fin de semaine, il y a toutes sortes d'occasions de jouer. Et pour l'occasion, en fait, il y avait sur place des auteurs prolifiques comme Ludovic Maublanc, Antoine Boza et Bruno Catala. Donc, Vincent a eu l'occasion de faire des entrevues avec chacun de ces auteurs, les a rendus disponibles sur la chaîne. Donc ça, c'était vraiment super de voir ces auteurs-là qui accordent un peu de leur temps à Vincent pour qu'il leur pose des questions. Si vous n'avez pas vu ces entrevues-là, vous pourrez aller les voir. Elles sont toutes très intéressantes et ça vaut la peine de s'y attarder. Par la suite, au mois de mai, le 8 mai, c'était l'événement Jouons pour la vie dans le coin de Montréal, dont les bénéfices de l'événement allaient pour l'organisme Suicide Action Montréal. Donc ça, c'était une cause qui nous tenait à cœur, principalement
pour Vincent qui a décidé d'assister à l'événement, mais également de couvrir cet événement-là sur la chaîne. Donc, sa vidéo est également disponible et ce sera certainement partie remise pour 2019. Encore une fois, on voit à travers ces petites couvertures-là d'événements que c'est quelque chose qui nous attire de plus en plus, l'événementiel, de vous présenter ce qui se fait ici au Québec pour vous donner le goût d'aller assister à ces différentes rencontres si vous n'étiez pas au courant que ça se produisait dans différentes régions du Québec. Par la suite, toujours au mois de mai, le 22 mai, il y a eu... en fait, je mets un petit contexte. Sur le site de videorègles.net, le site de Yann Drève, en fait, qui produit des vidéos également sur la chaîne du même nom, il y avait eu un sondage très complet que j'avais pris la peine de remplir aussi. Là, il y avait plusieurs questions. C'était assez long, mais c'était très intéressant comme sondage. Et il y avait une des questions qui demandait tout simplement aux répondants de classer ou de nommer plutôt des références ludiques audiovisuelles qu'ils jugeaient les plus pertinentes. Alors, quelle ne fut pas notre surprise de constater, notre étonnement et notre joie de constater que l'école du jeu, notre chaîne, figurait en 5e place parmi en fait toutes les références ludiques qui avaient été énumérées. Et là, on parle en fait, c'était vraiment à l'échelle internationale. Donc, à travers ce classement-là, il y avait évidemment des chaînes non, Yann Drève n'était pas dans ce classement-là parce que la question demandait excluant Vidéorègles. Donc, évidemment, il y avait Trick Track, il y avait les jeux de Chaps, il y avait également Dice Tower, il y avait Rado, donc il y en avait plusieurs. Et bien évidemment, ce sondage-là s'adressait à un public francophone, mais de voir que notre chaîne figurait en 5e place, ça nous a vraiment fait chaud au cœur et c'était encore une fois un bel encouragement pour nous à poursuivre ce qu'on a commencé sur la chaîne. À la fin du mois de mai, le 29 mai, la journée de ma fête, Sylvain a publié une vidéo sur les journées ludiques de Québec. Encore une fois, ça c'est un événement auquel Joe et Sylvain ont assisté depuis presque toujours. En fait, moi, c'était ma première expérience au JLDQ. Le 17 juin, j'ai écrit un article sur Passion Board Games du nom de « A-t-on perverti le jeu de société ?» Et c'est un article que j'ai bien aimé écrire parce que ça m'a amené à avoir un regard différent, un regard critique sur mes habitudes de jeu, mes réflexions, également mes réflexes lorsque je parle de jeux de société autour de moi, lorsque j'entends les autres en parler, lorsque je joue avec des passionnés comme moi, mais aussi avec des nouveaux joueurs. Donc, si vous n'avez pas lu cet article-là, je sais que c'est un peu comme de l'autopromotion, mais je vous invite surtout à aller lire les commentaires qui ont été laissés sous cet article. C'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus riche, de voir ce que les gens avaient à ajouter à ce que j'avais proposé comme réflexion. Donc, moi, ça a été très riche comme expérience pour moi d'avoir ce raisonnement, cette réflexion-là. Au mois de juin, encore une fois, le 22 juin, Vincent a fait une apparition dans le vidcast de la zone, mettant en vedette, en fait, Martin de la zone jeux de société et David, le professeur board game. Et il y avait eu des petits problèmes techniques, au niveau de l'enregistrement et ont dû reprendre le vidcast le lendemain. Et connaissant David, Martin et Vincent, je peux vous garantir que ça avait été un vidcast qui était d'une longueur, d'une durée assez incroyable, et donc de reprendre ça le lendemain, beaucoup de travail, peut-être un peu décourageant également pour les gars, mais bref, Vincent il a fait une apparition pour participer au top 3 des jeux
épique. Alors, quels sont les jeux qui proposent la meilleure expérience épique, inoubliable, très intéressant et merci encore une fois à David et à Martin pour l'invitation de Vincent sur leur plateau de tournage en direct. Au mois de juillet, le 11 juillet, marque la date où nous avons dépassé les 3500 abonnés. Donc, on remarquait une courbe de croissance au niveau de nos abonnés. Encore une fois, c'est un bel encouragement pour nous. Un peu plus tard dans l'été, le 13 août, c'est le moment où j'ai profité de mes vacances pour publier une vidéo que j'ai nommée 5 trucs pour parler du jeu de société. En fait, cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une de mes idées. Lors d'un de mes Quoi de neuf, j'ai souvent l'habitude de proposer aux gens des choses, de me donner une suggestion de jeu à couvrir, un sujet à aborder, et ça avait été le cas cette fois-là. J'avais demandé quel genre de vidéo est-ce que vous voudriez que j'aborde, quel genre de thème, de sujet, et ça m'avait été lancé comme suggestion. Et on veut des trucs pour parler du jeu de société autour de nous, aux gens qui s'y connaissent pas vraiment. J'ai donc saisi cette opportunité-là, j'ai produit la vidéo, j'étais très fier du résultat final de la vidéo, et donc ça, c'est un peu comme une espèce de moment fort pour moi sur la chaîne, parce que ça nous a permis de nous rapprocher également de ce que les gens avaient comme suggestion, de prendre ça en considération et de l'apporter dans le contenu qu'on a pour vous. Un peu plus tard, encore une fois dans l'été, à la fin du mois d'août, le 27 août, c'était à mon tour de faire une apparition dans le vidcast de la zone avec encore une fois Martin et David. Et le thème du vidcast était tout simplement si je me souviens bien, c'était les jeux ou les grandes nouveautés du Gen Con, voilà, je cherche mes mots, du Gen Con 2018. Alors, on en a profité un peu aussi pour parler des 2 ans de la chaîne de Martin, de la zone jeux de société. Donc, très agréable, encore une fois, de participer à ce genre d'événement, à ce genre d'enregistrement-là avec les 2 gars. Le 15 septembre, c'était le Delirium ludique, un autre événement qui avait lieu dans le coin de Québec. Et ça, c'est un événement particulièrement important en 2018 parce que c'était la première fois que les 4 membres de l'équipe de l'école du jeu étaient réunis au même endroit en même temps. Donc, Vincent, Sylvain, Joe et moi, sous un même toit, je le sais, là, la moitié des gens qui étaient sur place venaient pour nous voir, pour nous serrer la main. Mais non, c'est des blagues. Mais c'était tout de même un moment fort parce qu'on s'est déjà rencontrés avant ça, Vincent et moi, Vincent et Sylvain, Sylvain et Joe, moi, Sylvain et Joe. Mais les 4 ensemble en même temps, c'était la première fois. Donc, c'était un moment très important pour nous parce que bien qu'on communique régulièrement, souvent via Messenger, on vit à 3 endroits très éloignés les uns des autres au Québec. Donc, ce qui fait en sorte que même si on est une équipe qui est unie, qui communique, qui a une vision qui converge ensemble, on a peu l'occasion de se voir physiquement de façon régulière, ce qui est très dommage, honnêtement. Mais bon, on travaille ensemble et c'est ce que j'apprécie avec les gars. Par la suite, encore une fois, au mois de septembre, le 20 septembre, c'était une vidéo particulière qui a été déposée sur la chaîne. Particulière, en fait, parce que c'était très intéressant. Souvent sur la chaîne, en fait, les entrevues qu'on va faire sont parfois avec des auteurs, des concepteurs de jeux, avec des chargés de presse, avec des distributeurs, avec parfois des propriétaires ou des personnalités connues, d'autres YouTubers, mais pour la première fois sur la chaîne, Sylvain a eu une idée très intéressante. Attendez, je suis pas en train de dire que c'est la première fois que Sylvain avait une idée intéressante, je suis en train de dire que c'est la première fois que nous avions l'opportunité de faire une entrevue avec des artistes. Donc, Sylvain a fait les démarches pour faire une entrevue avec Mr. Coddington, qui a illustré plusieurs jeux, entre autres Santorini, Steampunk Rally, les nouveaux Brass aussi. Donc, entrevue très intéressante qui nous ouvre un peu les horizons de ce monde qu'on connaît pas beaucoup, qui est le monde de l'illustration de jeux de société. Si
ce n'est pas déjà fait, vous irez voir l'entrevue qu'il a rendu disponible sur la chaîne. Le 5 octobre, nous avons fracassé le seuil des 4000 abonnés et ça faisait en même temps 3 ans que la chaîne existait, donc c'était une belle coïncidence ou une belle coordination plutôt. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la chaîne a vraiment une croissance exponentielle en ce qui a trait au nombre d'abonnés. Je crois que c'est un peu normal aussi, mais je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de cette vidéo, mais encore une fois, c'est un encouragement pour nous. C'est un plaisir, une joie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous encourager dans nos folies un peu sur la chaîne. Nouvelle un peu plus triste, si on veut, au mois d'octobre, le 15 octobre, c'était l'annonce du départ de Joe. Donc Joe qui a amené beaucoup à l'équipe, côté technique, surtout le montage, le visuel. Tout ça, c'est Joe qui nous a apporté le cœur de la technique de la chaîne, tout simplement. Donc, Joe avait un horaire chargé. Donc, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Là, je ne ferai pas un gros résumé de tout ça. Mais c'était important pour moi quand même de le mentionner parce qu'à partir de ce moment-là, nous tombions seulement Sylvain, moi et Vincent. Le 5 novembre, date très importante parce que c'est le moment où Vincent fait l'acquisition de son nouveau chien, Banane. Alors, ben oui, ça fait progresser la chaîne énormément. Fin novembre, Vincent couvre le Salon du jeu de société de Montréal, un autre événement. Début décembre, 1er décembre en fait, c'est le début de notre nouvelle entente avec notre nouveau commanditaire, la boutique L'Imaginaire, qui est une boutique, qui est une entreprise, un commerce qui est énorme, là, en fait, en termes de, je veux dire, au Canada, c'est probablement l'une des boutiques spécialisées qui a le plus de notoriété, qui a 4 boutiques ici au Québec, à Lévis, à Trois-Rivières et à Sherbrooke. D'ailleurs, je vais essayer de mettre des photos à quelque part à l'écran pour que vous puissiez constater l'entrée, la façade de magasin à la succursale de Sherbrooke, qui est tout simplement hallucinante, qui est magnifique. Si vous n'avez pas vu ça, c'est une espèce de pièce, un chef-d'œuvre, c'est une pièce d'art tout simplement. Alors ça, c'était le début de notre nouvelle entente. On est bien excités de commencer l'année avec ce nouveau partenaire. On a beaucoup de projets spéciaux à vous proposer en lien avec l'imaginaire, donc on a hâte de procéder à ce niveau-là. On approche la fin de l'année là, parce que 14 décembre, c'est le moment où Sylvain et moi avons participé à une entrevue à l'émission Première Heure pour Radio-Canada. Donc, à la radio, on a pris 2 entrevues pour parler dans un premier temps de la chaîne, de l'école du jeu, comment ça avait commencé, qu'est-ce qu'on produit comme matériel, et dans un deuxième temps pour faire nos suggestions en ce qui a trait aux jeux, nos suggestions pour les jeux à donner au grand public en ce qui a trait aux jeux de société. Et finalement, un peu plus tard au mois de décembre, dans les derniers jours, on a décidé de terminer l'année en beauté, Sylvain et moi, en déposant une vidéo qui fait état de nos surprises, des jeux surprises de 2018 et de nos déceptions, également des jeux qui sont sortis cette année. Alors, probablement que ça ne fera pas l'unanimité pour tout le monde, mais c'est vraiment d'un point de vue personnel. Alors voilà donc une espèce de portrait global, rétrospectif des moments forts de l'école du jeu en 2018. Maintenant, on va aller voir quelques chiffres, quelques statistiques. Si on s'attarde maintenant à quelques chiffres en 2018 concernant la chaîne, côté visionnement, si on regarde seulement le nombre de visionnements qui ont été comptabilisés, nous arrivons à 431 606 visionnements seulement pour l'année 2018. Si maintenant on prend ce nombre-là et qu'on le décompose pour voir combien de minutes au total ça représente, eh bien, nous obtenons 2 360 223 minutes. Alors ça, c'est un très gros chiffre. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Ça représente 4 ans et demi. Donc, dans la dernière année, vous avez totalisé
de façon globale, commune, 4 ans et demi de temps d'antenne, si on veut, sur notre chaîne. Alors ça, c'est à peine croyable, c'est immense, on est extrêmement reconnaissant pour ça. Ça doit donc vouloir dire qu'à quelque part, notre contenu vous intéresse. Si on s'attarde maintenant au top 3 des vidéos les plus consultées, les plus visionnées sur la chaîne en 2018, en troisième place, nous avons Azul, qui a été visionné 16 223 fois. En fait, c'est ça, visionnement. En deuxième place, nous avons le top 6 de Sylvain, des jeux qui se jouent strictement à 2 joueurs, qui a totalisé 16 345 visionnements, donc un petit peu plus. Et pour ce qui est de la première place, aucune surprise à ce niveau-là, il s'agit de Seven Wonders qui a totalisé à lui seul en 2018 21 455 visionnements. Alors bien évidemment, les jeux un peu plus accessibles de grand public sont plus populaires, mais on est très heureux de voir qu'on s'avère être une source d'information pertinente pour vous et que vous êtes nombreux à vous rabattre ou à vous référer à nos vidéos plus tôt. En termes d'abonnés, nous avons eu en 2018 un gain de 2365 nouveaux abonnés, donc on souhaite la bienvenue à tout le monde. On est très content de voir que ça continue de progresser. Nous avons totalisé également 7608 pouces vers le haut sur nos différentes vidéos sur la chaîne versus 321 pouces vers le bas qui sont curieusement jamais expliqués. On aimerait bien avoir un peu de retour constructif à ce niveau-là, mais on se console parce que ça représente quand même un taux d'appréciation de 96% pour nos vidéos. Alors on est très content, mais même si on vous encourage toujours à nous laisser vos commentaires constructifs sous les vidéos sur Facebook ou par message personnel. On est très attentif à ça. Je veux également prendre le temps de lever mon chapeau à Sylvain pour ses nombreux tops qu'il a produits pendant l'année. Entre autres, ceux qui me viennent en tête, il a fait son top Roll and Write, placement d'ouvriers, et au tout début de l'année, je pense, c'était son top 30 des meilleurs jeux au monde. Donc, bravo Sylvain, moi, les tops, c'est pas mon fort, mais toi, tu prends le temps de te faire une liste et d'analyser chacun des jeux, donc ça, c'est très bien. On a également de nouveaux segments qui sont apparus sur la chaîne en 2018. On a les What's in the Box que j'essaie de vous faire à chaque mois. On a de nombreuses couvertures d'événements. Alors, encore une fois, je lève mon chapeau cette fois-ci à Vincent pour son énergie qu'il investit dans les différents événements, se déplacer, filmer sur place, faire une structure à travers ça. On a les critiques express que Sylvain a commencé aussi, les critiques surprises que Vincent a commencé, il va poursuivre en 2019. On a les blabla ludiques qui sont des segments audio qu'on vous propose également, des vidéos de comparatifs de jeux, entre autres ce qu'on a fait en 2018, c'est les deux Brass, Lancashire et Birmingham, et également Orléans versus Altiplano, quelles sont les comparaisons entre les jeux. Donc, grosso modo, ce sont les nouveaux contenus qu'on vous a proposés l'année dernière. Je laisse maintenant la parole à Vincent et à Sylvain qui vont vous adresser quelques mots pour souligner l'année qui se termine et celle qui commence. Salut la gang! Donc, je suis certain que ça fait déjà plusieurs minutes que JP il parle, donc je vais essayer de faire ça bref. Je veux prendre quelques minutes de votre temps pour vous souhaiter une bonne année qui s'en vient. Donc, l'année dernière a été pleine de défis avec la chaîne. Je tiens à dire que je suis très reconnaissant de voir les gens, de pouvoir partager avec les gens ma passion. Je dirais que c'est quelque chose que le hobby m'a permis de faire, c'est de découvrir un paquet de passionnés, des gens comme moi qui sont passionnés de jeux de société et avec qui on peut justement collaborer dans une belle grande communauté. J'ai rencontré cette année des bons amis, donc des gens avec qui je jouais occasionnellement, qui sont devenus des amis très chers pour moi, et je suis énormément reconnaissant du temps que ces gens-là prennent pour pouvoir jouer avec moi, puis de pouvoir justement partager ma belle passion avec eux.
Également, je suis très reconnaissant de pouvoir partager ma passion avec vous les gens qui nous écoutez, parce que si c'est pas de vous, notre message tombe un peu dans le vide. C'est les gens comme vous qui nous écoutez, qui partagez avec nous, qui commentez, qui nous suivent ou qui nous donnent leurs suggestions. Des fois, les gens, bon, les vidéos c'est trop long, les vidéos c'est trop court, des choses comme ça. On est toujours ouvert à toutes sortes de critiques parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir grandir. C'est comme ça que la chaîne va pouvoir progresser. Donc, d'un point de vue plutôt statistique, je suis très content parce que bon, on arrive bientôt avec presque 5000 abonnés à la chaîne. Et ça, quand on a commencé, je suis certain que JP était loin de se douter du phénomène que ça prendrait. Donc, je suis très reconnaissant pour ça. Aussi, une belle mention pour mes collègues. Donc, JP et Vince, on est des gens qui viennent pas nécessairement de la même place. Bon, JP est en Beauce, Vince est à Montréal, mais les fois qu'on se rencontre, on a développé vraiment une belle complicité. Puis je trouve ça très agréable de pouvoir justement partager l'école du jeu avec eux et de pouvoir justement faire progresser la chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup à vous et on va continuer notre bon travail pour une super année 2019 remplie de bons jeux. Bonne année! Salut ma Bolduc, c'est Vincent et 2018 tire à sa fin. On tombe dans une nouvelle année dans moins de 24 heures. 2019 arrive à grands pas et ça a été une année chargée, je crois, pour l'école du jeu. Beaucoup d'adaptations, beaucoup de découvertes, de surprises. Et pour ma part, je crois que ma plus belle surprise de 2018, ça a vraiment été de réaliser à quel point que les abonnés sont proches de nous, ils nous suivent et surtout, ils aiment ce qu'on produit, ils aiment ce qu'on fait. Et pour moi, je veux juste vous lancer une très belle fleur, des milliers de fleurs, des milliers de merci, plein de bisous, hein, parce que c'est tellement le fun d'avoir une communauté qui est investie avec nous et surtout qui nous répond, qui interagit avec nous. On a tellement des bons feedbacks, des fois des plus constructifs, je dirais, puis c'est correct parce que ça nous permet de vraiment nous améliorer. Et une autre surprise, ben ça a été le fait que je pense que ça a été la première fois qu'un éditeur m'a envoyé un jeu. Je pense que c'était cette année et c'était Time Arena et je dois avouer que j'ai tellement capoté quand j'ai reçu ça. J'étais comme oh my god, je m'attendais tellement pas à ce que ça arrive un jour dans ma vie, de pouvoir faire des vidéos et que des éditeurs veuillent nous voir couvrir ces jeux-là. J'étais tellement heureux et ça a été juste des surprises comme ça continuellement, mois après mois, jour après jour avec l'école du jeu. Oui, on a eu des petites discussions, on a eu des adaptations à faire les uns avec les autres, mais somme toute, je pense que 2018, cette année a été une transition dans toute la chaîne et ça nous a permis vraiment de se rendre davantage professionnel mais plus disponible pour tout le monde. Bref, j'ai vraiment trouvé ça le fun, tout cet aspect-là, donc voilà. Et 2019, j'aimerais que 2019 me réserve peut-être un événement à l'extérieur du Québec. J'ai couvert plusieurs événements pendant l'année 2018 et j'aimerais ça, si c'est possible, que 2019 puisse être une année où est-ce que je puisse voyager à l'extérieur du Canada pour être capable de me diriger vers un autre pays et vers une autre conférence pour que je puisse en fait couvrir ça. Donc j'aimerais ça que 2019 me réserve ça, quitte à ce que ce soit une petite affaire, juste à l'extérieur du Québec ou aux États-Unis, bref, j'aimerais vraiment ça que ça puisse se passer et je vais travailler dans cette direction-là d'ailleurs. Si vous êtes intéressé à ce qu'on couvre votre événement, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou juste nous laisser un commentaire. Bref, moi j'ai vraiment envie de partager cette passion-là que j'ai du jeu avec les gens directement sur place de façon physique, tangible et non pas juste devant une lentille de caméra. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais beaucoup pour 2019. Winnie présentement fait dodo, Banane est chez ses grands-parents parce que là je suis à Rimouski dans ma famille personnelle et je joue comme ça n'a pas de bon sens. J'ai du plaisir avec ma famille, j'ai du plaisir avec tout le monde qui m'entoure parce que je suis entouré de gens merveilleux et j'espère que c'est ton cas aussi à la maison parce que le temps des fêtes c'est fait pour célébrer et être en famille et avoir du plaisir et surtout se donner de l'amour.
Sur ce, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage! Donc, comme vous avez pu le constater, nous sommes tous les trois très heureux de ce que vous avez permis de nous faire vivre en 2018 et nous sommes très excités également de voir ce qui nous attend en 2019. Laissez-moi vous le souhaiter une dernière fois au nom de toute l'équipe de l'École du jeu. Je vous souhaite une bonne et une heureuse année 2019.